On est daf, vav amudalef. Rabbi Yehuda Omer, Hachi zaken, sham zaken, ou talmin, et fish anakol bekin madava. On dit si jamais on trouve un champ metsuyan, c'est-à-dire un champ avec un signe autour, et donc on sait que dans ce champ il y a de la touma, le problème c'est qu'on ne sait pas si c'est un sadé shenechash bakever ou shenevad bakever. Les fitanakama, il y avait un signe. Si jamais c'est un champ avec des arbres, c'est-à-dire que nechash bakever, parce qu'automatiquement on a labouré pour les arbres. Par contre, si c'est un champ sans arbres, alors on dit c'est shenevad bakever, c'est un champ où on a perdu un kever, et donc il y aura une touma membeol. Et Rabbi Yehuda, lui, il était relais, qui disait non, il faut qu'il y ait un zaken ou un talmid qui nous dise exactement qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a labouré le champ ou on n'a pas labouré? Donc si on a labouré, ça perd de niveau de Touma, parce que les os, ils se sont cassés. Et donc en fin de compte, il reste que Etsem Kaseora au pire. Et donc c'est juste Metame Maga ou Massa, il n'y aura pas de Touma Beol. Donc il dit il faut qu'on demande à quelqu'un qui est là depuis longtemps, un zaken, ou bien un talmid Chacham. Amar Abaye dit je comprends de là, Shemamina Tsoba Merabanan Deika Bemata. Un talmid Chacham qui est dans une ville, Kol Mile de Mata les Ramia. Toutes les choses de la ville, c'est à lui de s'en occuper. Donc, comme il est Bakiba à la c'est pour ça que lui, il doit savoir ce tsioun, il a été fait pourquoi. Et donc, en fait, il doit être au courant de toutes les choses de la ville. Amar Aviouda, Matza Even Metsuyenet, Tarte Atame. Si jamais il a vu une pierre, et sur la pierre, il y a de la couleur, donc blanche, ils ont mis du cide, c'est-à-dire qu'en dessous de cette pierre, il y a de la touma. Donc, avant, on avait dit que normalement, la couleur et le signe, on le mettait à côté de la touma. Ça, c'est seulement quand c'est à même le sol. Maintenant, puisque c'est sur la pierre, donc on peut voir même de loin, c'est-à-dire quand c'est à même le sol, il y avait un risque que quand j'arrive à l'endroit, quand j'avais arrivé à l'endroit, je suis déjà sur la touma, je vois que maintenant il y a le signe, je vois maintenant la peinture blanche, c'est-à-dire qu'il y a de la touma, mais je suis déjà au niveau de la touma. Donc c'est pour ça qu'on mettait la peinture blanche un peu avant. Mais si c'est sur une pierre, comme c'est surélevé, les gens ils vont voir, il y a de la touma ici, donc ils vont pas venir. Et donc en fait, sur une pierre, quand on met de la peinture blanche sur la pierre, c'est-à-dire que la touma elle est en dessous. Shtaim, si maintenant ils voient deux pierres, une à côté de l'autre, et sur les deux, il y a de la peinture blanche. Alors c'est sûr que en dessous des pierres c'est tamé, mais la question c'est entre les deux pierres est-ce qu'il y a de la touma aussi? Imish sid benem tamé. Si jamais il y a aussi de la peinture entre les deux aussi c'est tamé, puisque ils ont mis un signe au niveau sur les pierres et entre les deux pierres. Donc aussi là-bas c'est tamé. Veimen sid benem taor. Mais s'il n'y a pas de signe entre les deux, alors c'est taor l'espace qui est entre les deux pierres. Alors la Gemara demande quoi? Ve'afalgav de l'ekachoresh. Est-ce que ça, c'est même si on n'a jamais labouré entre les deux pierres? Il y a pourtant une braïta qui dit Matza even achat metsuyenet tarte atame. Donc s'il y a une pierre avec un signe dessus, on a dit en dessous c'est tamé. Shtaim, ça dépend. Im yesh choresh benem, si jamais on voit qu'on a labouré entre les deux, alors benem taor, entre les deux ça va être taor, parce que sinon jamais on aurait labouré s'il y avait de la touma. Donc si ça a été labouré entre les deux, alors c'est taor. Veim lav, mais si on voit pas que ça a été labouré, benem tamé, ça va être tamé. Donc on voit que bien qu'il n'y a pas de peinture blanche entre les deux, malgré tout, du fait que ça n'a pas été labouré, c'est tamé entre les deux. Donc ici aussi, pourquoi nous on n'a pas dit comme ça? Pourquoi on a dit à partir du moment où il n'y a pas de peinture blanche, c'est toujours tard. Amarav papa y répond. Acha keshasid shafouch al rachen ou meroude lekan ou lekan. Ika choresh benem taor, deimon mechamat choresh ou deiklaf. Veilo sid de bene ou vetame. On dit comme ça, on dit inachinami. S'il y a du cid seulement sur les pierres et les deux pierres et entre les deux il n'y a rien, c'est tard. Ici on parle dans un cas où le cid il coule aussi, c'est-à-dire qu'il y a une partie du cid qui est aussi sur le sol. Alors si on a labouré, donc on se dit que quoi? Que ce cid qui est venu, il est venu parce qu'il est tombé après, mais on l'a pas mis là-bas entre les deux parce que là-bas il y a de la touma entre les deux pierres. Par contre, si on n'a pas labouré entre les deux, alors pourquoi on a dépassé un peu? Pourquoi on n'a pas mis seulement sur les pierres, mais on a aussi un peu dépassé? C'est-à-dire qu'il y a de la touma aussi entre les deux pierres. Donc en fait c'est ça la différence. Si le cid il est uniquement sur les pierres, entre les pierres c'est taor. Si le cid il est aussi clairement au milieu, au milieu c'est tamé. Et s'il dépasse un peu, alors ça dépend si on a labouré ou pas. Amaravati. Metzar echad metsuyan. Donc si maintenant on a un champ et une des frontières du champ, un des côtés du champ, il y a de la peinture blanche, donc pour dire qu'il y a de la touma. Ou tamé vekolasade teora. Ce côté-là, sur ce côté il y a de la touma, mais tout le champ il est considéré comme taor. Parce que si on veut dire que le champ est tamé, on aurait fait tout autour du champ. Là, on a fait que d'un seul côté. Shnaim, si on a mis de deux côtés du champ, emtmeim, alors les deux côtés sont tamés. Vekola sadekula teora, et tout le champ il va être taor. Shlosha, la même chose. Emtmeim, vekola sadekula teora. Par contre, si on a mis des quatre côtés du champ, emteorim, alors les quatre côtés ils sont taor. Vekola sadekula tmea, et tout le champ il est tamé. Puisque comme il a fait quatre tout autour, donc c'est-à-dire qu'en fait il voulait délimiter l'espace du champ pour dire voilà, le champ est tamé. Et pourquoi Bémet, il y a besoin de mettre dans les quatre côtés du champ? En fait, parce que si on met d'un seul côté,
on va à chaque fois dire, ah, c'est peut-être tout le champ qui est tamé. Donc on dit non, mais 4 fois. Mais quand tu veux faire tout un champ, tu mets tout autour du champ. Comme ça, on comprend que quand il y a un seul côté, bah, c'est-à-dire que d'un seul côté, c'est pas tout le champ. Donc c'est ça le but en fait. On dit à chaque fois que tu veux dire qu'un champ est tamé, il faut que tu fasses tout autour du champ. Comme ça, quand je vois une seule fois ou deux fois, alors là je vais comprendre que c'est pas tamé. On a dit les shluchet bedin, ils sortent même pour les kilaim. Donc pour arracher les kilaim. Kilaim, on sort à Chalamod, on mine, ou pourtant écrit Bechad, Be'adar Mashmin al Ashkalim Vala Kilaim. Le premier Adar, le Badin il annonce qu'il faudra donner le Machatzit à Shekel et qu'on va commencer à arracher, on va commencer à arracher les Kilaim. Mais Chamisha Sarbo, le 15, Korin et Megillah avec Rachim, on lit donc la Megillah, Veyotzin et Kavet Satadrachim, on va pour arranger les chemins, enlever les épines, les takana rechovot, la mode à mikvot, mesurer les mikveh, mais aussi une kol tzorke rabim. Et on fait tous les ce que le rabbin a besoin, mais tsayim atakvarot, veyotzin ala kilaim. Et on sort à ce moment-là sur les kilaim. Donc on voit que quand est-ce qu'on sort sur les kilaim pour arracher les kilaim? Le 15 Adar, pas à Chalamoed. Pourquoi on dit qu'à Chalamoed on sort? Alors Rachid dit d'abord que la question est seulement sur kilaim, parce qu'ici il y a d'autres choses qui se répètent. On a dit le 15 Adar, on va arranger les chemins. On a dit on arrange les chemins à Chalamoed. On a dit on mesure les mikveh. Les mikveh aussi on les mesure à Chalamoed. Sur ça Rachid répond que pour toutes ces choses-là, c'est vrai qu'on l'a déjà fait depuis le 15 Adar, mais il y a un risque que ça s'est réabîmé jusqu'à Chalamoed. C'est pour ça qu'on va le refaire à Chalamoed. Mais pour Kilaim, si on a déjà arraché les Kilaim à le 15 Adar, pourquoi on va les réarracher à le Chalamoed? Lazar Verbussi Bachanina. Khadamar, il répond Kan Bebachir avec Kan Beafil. Ça dépend du sorte de plante. Des fois, c'est des plantes qui vont pousser vite et des plantes qui vont pousser plus doucement. Donc, ce qui va pousser rapidement, on les arrache déjà depuis le 15 Adar. Par contre, qui se retardent, alors on va les arracher à Chalamot. Khadamar, un autre, il répond Kan Bizraim, Kan Beirakot. Il y a les Zraim et les Irakot. Les Zraim, ils prennent. On les plante déjà au début de l'hiver, et donc en Hadar on les voit déjà, et donc le 15 Hadar on va les arracher. Par contre les légumes on les plante plus tard, alors on va arracher les kilaim seulement à Chalamoed. Amar Avasi Amar Rabbi Yochanan, Lo Shanu Ela Shen Nitzan Nika. Tout ce qu'on dit qu'on ne sort pas sur les kilaim avant le 15 Hadar ou avant Chalamoed, c'est seulement quand on n'a pas reconnu encore que ça a poussé. Aval, Nitzan, Nikar. Mais si le début de la pousse est déjà reconnaissable, déjà à ce moment-là, on va arracher. Pourquoi on a été metaken de sortir d'Afka à Chalamoed? À Chalamoed, normalement, on n'a pas le droit de travailler. Pourquoi c'est juste Chalamoed on a trouvé pour aller arracher? Mishum Srar Peula des Mouzle Gaban. dit parce qu'à Chalamoed, les poalim, ils sont moins chers. Et donc en fait, on préfère à Chalamoed pour que ça coûte pas trop d'argent au Beddin. Donc on dit à Chalamoed de sortir et pas avant. Amar Zevid Vitemar Msharchash Mamina, de là j'apprends qu'il y a Vinan Lusrar Mitrumat Alishka Yavinaleo. Quand on payait les employés, on les payait du Srar Alishka, on les payait de l'argent du Bet Amikdash. Donc c'est pour ça qu'on essaye de ne pas faire trop de dépenses et donc on prend des employés à Chalamoed. Pourquoi? Parce que si c'est à nous de payer, c'est-à-dire si c'est à eux de payer, c'est-à-dire celui qui a des kilaïm dans son champ, on va lui arracher, on va lui dire c'est maintenant c'est à toi de nous payer le fait qu'on ait arraché. Qu'est-ce que ça nous fait si on fait à Chalamoed ou pas? Tout ce qu'on a besoin, ils vont payer. Et la maille, en fait, c'est pas à eux de payer, mais c'est au Beddin, et donc c'est avec l'argent du Bet Amikdash, avec l'argent de la Lishka. Donc comme ça, avec l'argent de la Lishka, on essaye de faire des économies, et donc on emploie les employés à Chalamoed. Ve'at Kama. Quand est-ce que des kilaïm ils sont considérés comme mélangés? Comme celui qu'on a enseigné, Kol Sea, chez Yeshba, Rova, Zera, Miminacher, Yemet. S'il y a un Sea, c'est une quantité, il y a un Rova à cave d'une autre espèce, alors Yemet, il faut diminuer parce que c'est kilaïm déjà à partir de ce moment-là. Donc, elle demande Vatania Itkinu, Sheyu, Mafkirin, Kolas Adekula. Pourtant, il y a écrit qu'on était Mafkir tout le champ. Donc, comment tu me dis que c'est suffisant juste d'être Mehmet? Bah non, il ne faut pas juste être Mehmet, on voit qu'il faut être Mafkir complètement le champ. Lokashi, la Gemara répond, c'est pas une question. Kan Kodem Takana, Kan Achar Takana. C'était avant la Takana et après la Takana. Des Tanya, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Des Barishona au début, Ayu, Okrin, ou Mashtichin, Ifne Behemtan. Le Bedin y venait, ils arrachaient les Kilaïm et ils les jetaient devant les animaux, des gens qui avaient des champs de Kilaïm. Bayou, les Batim Smechim, ils étaient contents, jetés Smachot, ils avaient deux joies. Achat, Menashkim Laim. Premièrement, on leur enlève les mauvaises herbes. Et en plus, on donne ça à manger aux animaux. Donc ils étaient contents en fin de compte. Alors à cause de ça, les Batim, ils arrachaient pas eux-mêmes leur Kilaïm. Ils se disaient, le Badin va s'en occuper. C'est gratuit. En même temps, ils vont donner à manger à nos animaux. Et en même temps, ils vont s'occuper de notre champ. Alors ils ont été metaken après. Kinu, Sheyu, Okrinu, Ashtichin, Aladvarim.
à la drachim. Ils ont dit, on va arracher, mais on va plus le mettre devant les animaux, on va le jeter. Comme ça, c'est plus mangeable. Vadaïn a eu Smechim Simchak Dolam, ils étaient encore contents. Chez Menachkin, c'est Dotem, parce qu'on arrachait les mauvaises herbes de leur champ gratuitement. Et donc, à cause de ça, ils arrachaient pas eux-mêmes les kilaïm. Alors, ils ont Temetaken, chez Umafkirin, que là, c'est des coups là. Que quand le Bedin, il voyait un champ, et dans ce champ-là, et ben, il y avait des kilaïm, et ben, ils étaient mafkir tout le champ, tout le monde pouvait venir se servir du champ, et donc, à cause de ça, les gens, ils faisaient attention à ne pas avoir de kilaïm dans leur champ. La Mishnah, elle dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Moshrin et Amaim Meilan Leilan. On a le droit de faire passer de l'eau d'un arbre à un autre arbre pendant Chol HaMoed. Ou bilvad, chez l'eau yashket kol hasadem, on n'a pas le droit d'arroser tout le champ, puisqu'un champ avec des arbres, c'est un sadébet abal. Et un sadébet abal, on n'a pas le droit de l'arroser, puisque c'est seulement les arvacha. Il n'y a pas de pseda, et juste arvacha, ça c'est interdit. Zraim, shelo chatou, des plantes qu'on n'a pas l'habitude d'arroser. L'ifna moed, lo yashkem moed, on n'a pas le droit de les arroser pendant Chol HaMoed, puisqu'on n'a pas l'habitude de les arroser, donc il n'y aura pas de perte si on les arrose pas. Et chachamim attirim basé ou basé, et chachamim ils permettent d'arroser le sadébet abal et d'arroser aussi des Israéliens qu'on n'avait pas l'habitude d'arroser avant. Et c'est qui sur Chachamim? Sur Chachamim, c'est Rabbi Meir. On avait vu Shitat Rabbi Meir qui pense que même juste pour une arvacha, on a le droit de travailler à Chol HaMoed. Donc c'est pour ça qu'on aura le droit d'arroser sadébet abal et on aura le droit d'arroser aussi les Israéliens qu'on n'avait pas l'habitude d'arroser avant Chol HaMoed. Amar Rav Yehuda, imaïta sadé metunenet muta. Si c'est un sadé humide habituellement, et là il s'est séché, là c'est permis. Parce que bien que c'est un sadébet abal, mais comme d'un coup maintenant il s'est séché, alors il va avoir un grand F7 si on ne l'arrose pas. Tananami Achi, il y a une marita aussi qui dit comme ça, que chez Amrou, Assour, la Shkotan Bamoed, quand on dit qu'on n'a pas le droit d'arroser à Chol HaMoed, le Amrou et la Bezraïm chez le Chatou. C'est seulement les Zraïm qu'on n'a pas l'habitude de boire, qui n'ont pas l'habitude donc d'être arrosés, mais l'Ifna Moed. Avazraïm chez Chatou, l'Ifna Moed. Mais des plantes qu'on a l'habitude d'arroser, Moutar, la Shkotan Bamoed, on a le droit de les arroser à Chol HaMoed, puisque c'est indigne de Sadé Bet Ashlachin. Veimeita Sadé Metunenet, et si c'est un Sadé qui était humide et qui est maintenant à sécher, Moutar, on a le droit de l'arroser. Ven Mashkin Sedek Garid, on n'a pas le droit d'arroser un champ qui est toujours sec. Et Chachamim permet, donc comme on a expliqué, Rabbi Meir lui il permet même les arvacha. Ravina dit Shmamina, on apprend de Chachamim, de Rabbi Meir, que Aïtarbitsa, un champ de légumes, Charel et Tarbout on a le droit de l'arroser un petit peu à Chol HaMoed pour que les légumes sortent, bien qu'il n'y a pas de perte si on n'arrose pas, mais malgré tout c'est une arvacha, c'est permis. Pourquoi? Il explique chez des garid, Maïtama, des Aflamash Vele Charfa. Pourquoi un Jdegarid, un champ qui est sec, qui est tout le temps sec, on a le droit de l'arroser les Fir Chachamim? Parce que grâce à ça, ça va mûrir plus rapidement. Les fruits vont mûrir plus rapidement. Aflam, je vais les kharfa. Ici aussi, quand je vais arroser un peu, les légumes ils vont sortir plus rapidement. Et donc, c'est pour ça que c'est permis. Anora Banan, il y a écrit dans une braïta, Marbitzin Sdelavan Bajvit. On a le droit d'arroser légèrement un Sdelavan. Rachid dit qu'un Sdelavan, c'est un Sdebetabal. Pendant la Shemitah. Avalo Moed, Machalamod, c'est interdit. Comme on a dit, parce que c'est juste pour une arvacha, c'est interdit. La Gemara demande Vatania, Morbitin, Banashvit. Il y a écrit que même à Chalamod, on a le droit. On n'a pas le droit parce que c'est une arvacha et c'est interdit. Les filles Chachamim de notre Mishnah, c'est-à-dire Rabbi Meir, on a le droit d'arroser à Chalamod puisque c'est une arvacha, c'est bon. Tania Idach, il y a une marita qui dit Marbitin, c'est des lavan RFJ8, Kedeshitsu, Irakot Bajvit. On a le droit d'arroser à veille de la Shemitah pour que les fruits sortent pendant la Shemitah. Et en plus, on a le droit aussi, donc on a le droit d'arroser la veille de la Shemitah pour les légumes de la Shemitah, et on a le droit d'arroser pendant la Shemitah pour les légumes qui viennent après la Shemitah. Mais Rashi précise, on n'a pas le droit d'arroser pendant la Shemitah pour la Shemitah elle-même, parce que ça c'est interdit. Et bien, pourquoi? D'abord, c'est quoi la permission? Si on n'a pas le droit d'arroser, normalement on n'a pas le droit de travailler la terre. Pourquoi ici on a le droit d'arroser? Ici, c'est pas l'interdiction, c'est pas le travail. C'est pas la mélacha elle-même d'arroser, c'est pas comme labourer. Labourer, c'est toujours interdit pendant la Shemitah. Arroser, ici, mettre légèrement de l'eau, le problème, c'est la totsa, ce qui va se passer. Est-ce que je suis en train de m'occuper des fruits de Shemitah ou non? C'est-à-dire que si je le fais pendant la Shemitah, pour des fruits de Shemitah, ça va être interdit. Je suis en train de m'occuper des fruits de Shemitah, c'est interdit. Par contre, si c'est pour des fruits de Motzei Shemitah, c'est permis. La Mishnah dit Tzadin et Ishut, on a le droit de chasser cet animal qui s'appelle le Ishut. La Gemara va expliquer c'est quoi. Vet arbarim et les rats, misda ilan ou misda lavan kedarko. Les enlever donc d'un verger ou bien d'un champ. À Chol HaMoed c'est permis et à Shemitah aussi, Bashvit c'est aussi permis. Pourquoi? Parce qu'ils font perdre le champ en fait, ils consomment les choses qui sont dans le champ, donc ils abîment le champ, donc c'est un F7, c'est permis à Chol HaMoed. Chachamim omrim, Chachamim disent misda ilan kedarko, misda lavan shelo kedarko.
Ils disent il y a une grande perte, alors on a le droit à Kedarko. Mais ils disent Lavan, par contre, où il n'y a pas une grande perte, alors là c'est permis seulement chez Kedarko. Ou Mekarin et Tapir Tsabamoed, si un mur il est tombé, on a le droit de l'arranger pendant Chalamoed. Ou Bajvit Bonne Kedarko, et pendant la Shemitah, on a même le droit de construire pour la première fois un mur, bien qu'on dirait qu'il est en train de garder les fruits, malgré tout c'est permis. Maïchout, c'est quoi l'animal qu'on a dit Ishout? Amarviou d'Abria Shenlaim. C'est un animal qui n'a pas d'œil et qui creuse dans la terre. Kanirek, c'est ce qu'on appelle la taupe. Amarava bar Vishmael, Vitemar Vimar Bashima Maikra. Nous je sais, il écrit Kmo Shavlul Temes Yaalor Nefel Eshet Balchazou Shamesh. Aussi cet animal, il tombe dans la terre parce qu'il ne voit pas Balchazou Shamesh, il ne voit pas le soleil. Tanoura Banan. Il y a une braïta qui dit Tzadin et Taïchout, on a le droit donc de chasser la taupe, va être arbarim et les rats, misda alavan ou misda ilan, kedarko, machivin chor et nemalim, on a le droit de détruire les trous des nemalim. Donc si par exemple il y a toute une fourmilière, on va détruire la fourmilière. Ketsan machivin, comment on va détruire la fourmilière? Machan gamliel omer, mais via fa, mais chorze, venotan et tor chorze. On prend de la terre d'un trou et on la met dans un autre trou. Donc en fait, après quand ils voient cette nouvelle terre, les fourmis, elles savent plus où est-ce qu'elles en sont, et donc elles s'étouffent l'une à l'autre tellement ils sont paniqués par la nouvelle terre. Amara Viemar bar Shlemia Mishmed Abaye Veou Dekai Bitre Ivrenara, c'est à condition que ça soit de deux côtés d'un fleuve, c'est-à-dire que si on prend de la terre qui est à côté aussi, ça change rien puisque cette terre-là ils la connaissent. Il faut que ça soit de la terre qu'ils n'ont jamais connue, donc qui est de l'autre côté d'un fleuve. Et il faut que sur ce fleuve-là, des Leka Gishra, il ne faut pas qu'il y ait deux ponts, des Leka Gamla, même un pont plus étroit, ou des Leka Mitzra, qui n'est pas un pont encore plus étroit, c'est un pont où vraiment on passe avec une corde dessus. Tout ça parce que s'ils passent, ils peuvent. S'ils peuvent passer les fourmis en fait par ces petits ponts-là, alors ils connaissent la terre et donc ils vont pas être paniqués. Et Adkama Ad Parsa, et il faut que ça soit loin d'une Parsa, donc c'est-à-dire il faut toutes ces conditions. Il faut que ça soit loin d'une Parsa, qu'il y ait un fleuve et qu'il n'y ait pas de pont du tout entre ces deux endroits-là pour pouvoir amener cette terre-là, mettre sur les fourmis et comme ça elles vont être prises de panique et être renexed. Et ça on a le droit de le faire, puisque ça fait un F7, on a le droit de le faire à Khalamon.